le 19 juillet. Une sagesse pour aujourd'hui. Les frères du pauvre. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il recherche des entretiens, mais il n'y en a pas. Proverbe 19, verset 7. Dans ce verset, lorsque le sage parle de haïr, cela signifie manquer de respect et de considération. En envisageant la relation familiale ou amicale comme une relation d'affaires, les frères et amis du pauvre le méprisent et lui manquent de respect à cause de sa pauvreté, parce qu'il n'a ni or ni argent et qu'il ne possède pas les biens de ce monde. En fait, ses frères et amis n'ont rien compris sur la fraternité et sur l'amitié. Comment voyons-nous nos frères, nos sœurs et nos amis? Sur quelle base bâtissons-nous des relations d'amitié? C'est quoi l'amitié? Selon Tom Marshall, l'amitié, c'est l'amour sous son aspect le plus désintéressé. Dans l'amour-amitié, il y a la notion d'intimité. Cet aspect est le fondement de la finalité de toute relation d'amitié digne de ce nom, ce qui implique la familiarité, la liberté, l'égalité, l'ouverture, l'honnêteté, la confiance et le respect. La notion de loyauté. Les amis sont prêts au sacrifice suprême. Un ami va rechercher l'intérêt de son ami et sera prêt à payer le prix pour cela. La notion de grâce. C'est ici la composante clé de l'amitié véritable. Le choix d'un ami ne se fait pas sur la base d'un calcul d'intérêt quelconque. Quelqu'un disait, un ami, c'est un frère que Dieu a donné. Par rapport à Abraham et Moïse, Dieu est infiniment plus riche. Cependant, Dieu a choisi de faire d'eux ses amis et ces derniers n'ont pas rejeté cette offre d'amitié. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, verset 11a. Notre modèle d'amitié s'aligne-t-il sur le modèle d'amitié divin? David avait un ami qu'il considérait comme son frère. Il se nommait Jonathan et était fils de Saül, premier roi d'Israël, l'homme qui voulait la mort de David et qui lui a créé toutes les misères possibles. À sa mort, David s'écria « Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère, tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » 2 Samuel 1, verset 26. Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15, verset 15. De serviteur à ami. Jésus voulait enseigner à ses disciples que la finalité dans le disciple-là, c'est d'aboutir à une véritable relation d'amitié. Vérité. Le but de Jésus, c'est que tous les disciples deviennent des amis. Application. Aimer Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il a ou fait. Aimer les hommes pour qui ils sont et non pour ce qu'ils ont ou font. Bâtir des relations sur la base de l'amour et non de l'intérêt. Mise en garde et promesse. Car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. Proverbe 3, verset 32. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amitié. Détache mon cœur de tout esprit d'orgueil, d'hypocrisie et de cupidité, et fais que mes relations soient bâties sur l'amour et non sur l'intérêt. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 91 à 95, Proverbe 19, Jérémie 37 à 39. Vous êtes bénis.